Artistes, comédiens, metteurs en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. À la scène de Strasbourg, désolée Antonia, ça commence bien pour les news sur l'invité. Alors pour commencer Antonia, comment est-ce que vous définiriez justement, on en a déjà un petit peu parlé, votre univers à vous du seul en scène? Eh bien justement, si on prend les humoristes qui étaient cités tout à l'heure par les enfants, qui sont Ahmed Silla, moi j'aime beaucoup le travail d'Ahmed parce que justement il est à la fois sur du stand-up et sur du personnage, un peu comme Gad Elmaleh d'ailleurs. Moi je dirais que mes influences à moi sont plutôt des gens comme Sylvie Joly, Philippe Cobert ou même Albert Dupontel. Donc des gens qui sont vraiment dans quelque chose de très truculent, de très fort dans l'incarnation du personnage. Voilà, c'est un peu ça ma marque de fabrique à moi. Puis c'est les voix aussi. Les gens qui me connaissent savent que dans le spectacle, je fais plus de 24 personnages, des hommes, des femmes, des enfants, des gens de toutes les extractions sociales et des origines sociales et géographiques aussi. J'aime beaucoup faire des accents qui viennent d'autres pays et je crois que j'ai la facilité pour les faire. Voilà. Donc je parle plusieurs langues. J'en profite aussi un peu sur scène pour faire des Allemandes, des Américaines, des Japonaises, des Marocaines. Voilà, j'aime bien ce tour du monde-là. Donc c'est plus les personnages qui jouent que moi sur scène. Et comment vous écrivez vos sketchs? Est-ce que c'est le personnage qui vous donne le texte ou comment vous créez vos personnages? Alors moi j'ai un processus créatif flemmard, je viens de l'impro et je trouve que c'est un formidable outil. Pour moi l'impro c'est une fin et un outil en soi. Donc après avoir essayé d'écrire face à un ordinateur un spectacle dans la douleur, je me suis dit mais finalement je prends tellement de plaisir à jouer sur scène en impro. Donc j'ai fait des solos d'impro pendant 2, 3, 4 soirées. J'ai filmé tout ça et puis j'ai gardé ce qui me paraissait intéressant. Je l'ai retravaillé et j'en ai fait un seul en scène. Puis j'en ai fait un deuxième seul en scène et là je m'apprête à commencer à travailler sur le troisième d'ici quelques mois maintenant. Voilà, puis ça me permet de voir que parfois le texte est bon mais le personnage est moyen. Parfois c'est le personnage qui est fort et le texte mériterait d'être un peu pimpé. Donc je travaille comme ça. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier ? La scène, c'est vraiment un vrai bonheur, c'est sûr. Hein, une belle salle remplie qui vous renvoie plein de choses. On se rend pas compte quand on joue comme ça, mais parfois on sort de scène et on a des témoignages de gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées et qui viennent vraiment se faire un shoot de respiration pour arriver à recharger les batteries. Et nous, on vient jouer avec notre background, ce qu'on est dans la journée, les petites merdes qu'on a accumulées soi-même. Et on se rend pas compte qu'on est face à des gens qui sortent de maladies, qui ont des deuils dans leur famille, qui se sont pris par la peau des fesses pour venir au spectacle et à qui on a apporté beaucoup plus que ce qu'on croyait être simplement 1h30 de bons moments. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très gratifiant dans ce métier. Et puis après, le cinéma. Moi, j'aime beaucoup être sur les plateaux de cinéma, travailler en équipe. Moi qui suis très solitaire par mon métier, comme le disait Valentine à très juste titre. Ça fait du bien d'être en équipe. Et le cinéma, c'est une énorme équipe. Hein. Chaque fois, on est 45-50 sur le plateau. Et ça, moi, j'aime aussi beaucoup. À l'inverse, qu'est-ce qui est le plus dur ou qu'est-ce qui vous insupporte dans le métier que vous faites ? Alors, il y a des petits trucs comme ça qui sont marrants, les gens qui me demandent si j'arrive à en vivre, par exemple. Alors, ça vient d'une question, je dirais, c'est pas méchant, hein, les gens se préoccupent de notre bien-être, nous, intermittents du spectacle. Bon, moi, je gagne très bien ma vie, donc je trouve ça toujours un peu, c'est entre la naïveté et l'insulte en fait. Je me dis comment les gens peuvent imaginer que je n'arrive pas à vivre d'un tel talent. C'est incroyable. Normalement, ça devrait être évident que je gagne des ponts d'or, donc je gagne bien ma vie. C'est pas non plus, j'ai pas la carrière de Florence Foresti justement, mais je gagne bien ma vie. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis, ce qui est dur aussi pour moi, c'est beaucoup de transport. Voilà, beaucoup de transport, beaucoup de trajets. Je fais 40 000 km par an en train. Ça me demande énormément d'énergie et c'est bête, mais je souffre beaucoup du dos, du coup, parce qu'on est mal installé dans les trains, dans les avions, les voitures. Et puis je pense que être humoriste, c'est aussi c'est être positif en permanence dans sa tête et avec les gens. Et c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on est comme tout le monde, on a des petits soucis dans nos vies et être obligé toujours d'être dans cette façade. Alors, en même temps, c'est une méthode Coué, hein, ça nous permet aussi d'aller toujours bien.
puisque finalement, on se passe notre temps à se dire qu'on va bien, à le répéter aux autres et puis à faire marrer les gens. Finalement, cette petite fêlure du clown blanc, on arrive à la colmater à coups de je vais bien, je vais bien, je vais bien, et un peu de pinard de temps en temps aussi. Ça aide. On continue notre échange autour du one-man show, one-woman show, ou comme vous préférez, sur le seul en scène, mis à l'honneur dans notre émission Levé de rideau aujourd'hui. On explore l'univers de notre invitée Antonia de Rendinger. Artiste, comédien, metteur en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. Alors Antonia, vous avez participé aux saisons 3 et 4 de l'émission On ne demande qu'à en rire. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette expérience humainement et artistiquement parlant ? Alors, humainement, ça m'a permis de me rendre compte que la télévision, c'est un monde très très dur, en fait, dans lequel on exige beaucoup des gens et je dirais la rétribution en face est à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Moi, concrètement, je vais pas cracher dans la soupe. Cette émission, elle m'a permis, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire le Marrakech du Rire, le Festival de Montreux et plein d'autres festivals très importants à Cannes ou des choses comme ça. Après, voilà, et je continue à surfer sur On ne demande qu'à en rire. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, et d'ailleurs là, vous le disiez tout à l'heure, le 5 décembre, je reçois Cyril Garnier dans l'Impro VIP Club à la scène de Strasbourg. Cyril est aussi un des anciens d'On ne demande qu'à en rire. Il était en duo avec Guillaume Santou, qui après ça, Guillaume Santou a fait beaucoup de théâtre, etc. Il a eu un Molière pour son rôle dans Edmond. Bon, c'est un formidable comédien, Cyril. Je suis très heureuse de l'inviter. Je suis sûre que si on aura du monde, c'est aussi parce que les fans d'On ne demande qu'à en rire sont encore là. Ils ont très envie de venir voir les anciens. Moi, en ce qui me concerne, l'émission m'a beaucoup apporté, mais tout comme Vendredi tout est permis m'a apporté des choses. Et puis les émissions qu'on fait, qu'on continue à faire, le Marrakech, tout ce qui est concrètement, tout ce qui est capté et rediffusé en télé, c'est toujours des impacts importants sur nos carrières. Après, c'est un iceberg, c'est la partie qu'on voit. En dessous, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de travail, beaucoup de routes, beaucoup de tournées et plein d'autres choses. Je ne fais pas que du seul en scène. Justement, vous présentez et participez chaque mois à l'Impro VIP Club à la scène de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est, le déroulement, comment ça se passe ? Alors le principe, c'est que j'ai la chance justement par le biais du théâtre, du cinéma, de mes rencontres sur les plateaux télé, dans les festivals, etc., d'avoir rencontré des gens qui me paraissent très intéressants parce qu'ils développent un univers tout à fait propre à leur art, et j'ai décidé d'essayer de les inviter une fois par mois pour faire un spectacle qui soit adapté à mon invité. Donc en fonction de l'invité que j'aurai, je décide de faire un spectacle qui soit plus ou moins musical, plus ou moins théâtral, plus ou moins cadré. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont pas cadrables. Je vais recevoir en avril, si je ne m'abuse, Fred Blin des Chiches Capon. Je pense que les gens qui connaissent l'univers des Chiches Capon savent que Fred Blin, c'est pas quelqu'un qu'on arrive à canaliser parce qu'il est complètement taré. Et en même temps, c'est un univers que je trouve assez génial. Parce que c'est un univers très clownesque. À l'inverse, en janvier, je reçois Ibrahim Malouf, qui vient, qui est le grand trompettiste, pas que de jazz, mais de rock aussi, qu'on connaît, et qui a été multi-victoirisé aux Victoires de la musique, qui a eu un Oscar... un César, pardon, pour la musique du film Les Plaines de Sibérie. C'est un formidable musicien, puis c'est un showman aussi. Donc je me suis dit, tiens, comme on se connaît à titre personnel, je vais lui proposer de venir faire de l'impro avec moi. Et donc il va faire l'acteur, mais il va faire, évidemment, il y aura un personnage de musicien, ce qui fait qu'on sait qu'on aura des envolées lyriques à un moment ou à un autre. Et puis à côté de ça, j'invite Oldelaf en mars, je crois, je ne sais plus, février, Oldelaf. Et là, Oldelaf, c'est la chanson musicale, c'est la tristitude, voilà. Et puis en juin, il y aura Jarry et Caroline Vigneault qu'on ne présente pas et qui sont, pour le coup, eux, vraiment dans l'humour. Donc à chaque fois, un concept différent en fonction de l'invité que j'aurai la chance d'avoir. Enfin, Antonia de Rendinger, quel est votre meilleur souvenir de scène ? Oh là là, j'en ai plein des très bons souvenirs de scène. Je saurais pas dire parce que j'ai le sentiment que parfois on vit des véritables, je sais pas comment dire, des épiphanies sur scène. Il se passe des trucs avec le public, Moi, j'ai des pires souvenirs qui sont devenus des meilleurs souvenirs. Je me souviens une fois à Saint-Louis de m'être fait une
très 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 méchante entorse à la cheville, d'être tombée dans les pommes sur scène, m'être mise à pleurer parce que j'avais très 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 mal à la cheville. Et le public a pensé que c'était un gag. Et il a fallu bien 5 minutes avant que mon régisseur descende de la régie, me prenne dans ses bras, appelle les pompiers, tout ça en public, les gens qui se marrent, qui comprennent pas du tout que c'est pas du tout un gag. Il y avait 600 personnes dans la salle et les gens applaudissaient parce que c'était le moment des rappels. Et en rentrant en courant sur scène, je me suis tordu la cheville. Et il y a des gens du public qui m'ont suivi jusqu'à l'hôpital. C'était assez drôle. Il y avait un côté comme ça, voilà. Donc c'est pas forcément un bon souvenir, mais c'est un grand souvenir de scène. Voilà. Après, voilà, moi je dois dire que entrer sur scène à Marrakech devant 3500 personnes, être introduite sur scène par Jamel et arriver dans la fournaise qu'est l'esplanade du Palais Badi à Marrakech, dans ce contexte-là du Marrakech du Rire, qui est quand même une très belle fête au Maroc, c'était un très grand moment. Voilà. Levé de rideau, votre émission théâtrale. On y aborde pour vous les différentes facettes du théâtre en compagnie de 2 chroniqueuses et de notre invitée experte en la matière. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Antonia de Randinger. Elle est en tournée actuellement avec son spectacle Moi Je. Toutes les informations et dates de spectacle sont à retrouver sur le Facebook d'Antonia de Randinger.